Actuellement en torse foulure, faite à la gare de Marseille à 1h45. Souffrance, pensée pour tous les malandroits de France. Voilà, là, je vais devoir enchaîner. Je bug sur ta télé. Normalement, un petit CTRL F5. Un petit CTRL F5, sabordé par Lil Gusto. Le Lil Gusto me régale. Le Lil Gusto me régale. Les amis, ce week-end, je suis parti. Alors, je suis parti. C'était express, d'accord? Je suis parti 48 heures à Val Thorens. J'ai été invité donc par JBL qui fait tous les ans. En fait, ils font une JBL Snow Party, donc une grosse soirée en gros dans la montagne. Il y avait Martin Garrix, oula, bonsoir. Martin Garrix qui mixait du coup là-bas. Donc j'y suis allé, bam bam, petit train, petite navette, boum. On se retrouve du coup fin avril à Val Thorens. Ça m'a étonné déjà qu'il neige et qu'il y ait encore de la neige. Mais en vrai, je crois que les 10 dernières années, j'ai dû aller une fois au ski, tu vois. Genre vraiment une fois au ski, et c'est un truc, j'ai eu la chance quand j'étais petit d'y aller quand même assez fréquemment, tu vois, donc je commençais à skier, avoir un petit niveau, etc. Bref, je me retrouve donc à Val Thorens. Pour skier, j'ai une journée de ski. Concrètement, je vais pouvoir skier que le samedi. Je me dis du coup, ok, tout se passe bien. Le ski, ça fait longtemps que j'en ai pas fait quand même. C'est un truc où tu sens que tu peux te péter rapidement quelque chose. Faut faire gaffe. Je skie du coup avec un pote. Lui, il était en snow. On y va, mon frère. Ouverture des télésièges. J'avais jamais fait ça de ma vie, mais je me suis dit, vas-y, j'ai une seule journée. J'optimise au maximum. Tac, on a pris les skis le matin même. Boum, boum, on arrive. On attend. Le télésiège n'est même pas encore ouvert, tu vois. Donc on se dit, putain, c'est fou. On commence, boum, il fait beau. Il y a de la neige, la montagne, c'est quand même un biome fou. Hein. Bon, faut qu'il y ait de la neige. Hein. Ça, c'est tout un autre débat en ce moment. Mais bon, enfin, en ce moment, non. Toute notre vie, ça sera ça. Mais, tu vois, donc, on commence tranquille. On commence sur des petites pistes bleues, tu vois. Parce que je trouve que les pistes bleues, c'est les pistes où il n'y a pas d'embrouille. Concrètement, la piste bleue, t'es pas là pour te faire chier. Ça descend, mais ça descend pas trop. Mais pour retrouver un peu de sensation, tu peux commencer, tu sais, genre à te faire un peu plaisir sans être dans le danger, tu vois. Et bon, bon, tu descends pas de ouf, mais tu descends un peu. On fait quelques pistes bleues et tout. Je commence. Bon, déjà, peut-être qu'il faut que je vous montre ma dégaine. Parce que si vous aviez pas suivi sur Insta, il vous manque peut-être ça. Non, mais pour que vous vous rendiez compte quand même, parce que j'ai un... On peut le dire, à ce stade, c'est un alter ego. C'est l'alter ego de moi à la montagne qui est quand même pas simple. Voilà. Cet alter ego, il s'appelle ni plus ni moins, c'est Christophe. Voilà. Donc Christophe, si tu veux, Christophe, il est là. Christophe, il est là pour en découdre. Christophe, c'est le parigo. Voilà. Cricri, il est là. Lunettes de soleil, j'en avais pas. C'est les lunettes de soleil que m'a filé JBL et tout. Tu vois, donc vraiment... Tu vois ce mec sur la piste, peu importe où tu le vois, en train de descendre une piste, posé, en train de boire un café, au télésiège, tu te dis, lui, c'est un bon enculé. Tu vois, tu le sens, c'est dans l'approche, tu vois, tout est important. Donc non, on se fait quelques pistes, etc. Honnêtement, je me dis, putain, j'en ai fait une fois en 10 ans, j'ai l'impression que je maîtrise. Mais j'ai quand même en tête le fait de me dire, t'es un PA, t'es là, vraiment, tu vas peut-être skier 5 heures aujourd'hui, te pète pas un truc, c'est important, etc. Tu vois, donc je commence à skier et je skie, on n'est pas non plus sur du... on n'est pas sur un waouh total, mais on est sur... J'essaye de tenir les skis un peu parallèles, tu vois. Oh là là, mais frère, j'ai l'impression de voir une vidéo des bronzés, on est dans les années 70 là. Là, je montre ça, j'ai l'impression d'être vraiment dans les bronzés, je suis Jean-Claude Duss là où... je crois que c'est plus la mode de skier parallèle au max, mais bon, là, je bosse encore le planté de bâton, quoi. Tu vois, boum, tac, Christophe aime éclabousser un peu les autres, tu vois. Christophe, tout de suite, il y retourne. Christophe a envie de pente, tu vois. Donc, je me dis, putain, je suis pas mal, tu vois. Je me sens bien. Je me sens au ski, genre, je sais pas, je me sens bien, tu vois. Je prends du plaisir. C'est un moment sympa, tu vois. Donc, tout va bien, etc. Au bout de peut-être 2-3 heures, tu vois, on se pose vite fait, se boire un petit coca, 5 balles le coca, c'est toujours un plaisir, hein, tu suces même les glaçons, il y a tout qui va avec, là. Derrière, on remonte télésiège, il commence à neiger. J'ai aucun équipement, et en fait, c'est vrai que j'avais des lunettes de soleil, et les lunettes de soleil, en fait, quand t'as pas de masque, genre, s'il y a du soleil, c'est bien, ça te protège, mais sinon, tu sais, c'est pas journée blanche, parce que ça se passait encore bien, mais... tu vois plus les reflets, tu vois plus les bosses, tu vois plus rien. Et du coup, je me dis, ok, vas-y, je suis encore bien, tu vois, tac. Je fais une petite piste bleue. Et la piste bleue,
Je sais pas, tu vois, il me manque un truc. Ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, la piste bleue. Il y a le choix. Piste bleue tout droit, piste rouge à droite. Je suis devant, mon pote, je lui fais. On y va! Ouais! On va prendre la rouge. La rouge, du coup, j'arrive sur la piste. Frère, les lunettes de ski, je ne vois absolument plus rien. Je suis comme as. Je suis comme as. J'essaye d'enlever les lunettes. Je me dis, ah non, je vois pas plus parce qu'il y a de la neige et tout. Bref, il y a mon pote, tu vois, grande piste. Il y a absolument personne. C'était génial. T'as personne, etc. Tu vois. Et la piste descend quand même pas mal. Mon pote, il prend la moitié de la piste. Il y va à gauche, tu vois. Et moi, je me dis, ok, je vois pas. Mais honnêtement, je suis bien. Et là, tu vois, genre, depuis le début de la journée, je le laissais partir devant. Et je me dis, frère, depuis le début de la journée, honnêtement, je suis bien. Donc, j'y vais. Je commence à faire vraiment gauche-droite, mais sans faire des S, à faire beaucoup plus comme ça, quoi. Et je me dis, putain, je vais vite. C'est genre, oh putain, je vais vite. Et je vois que, genre, je mets une pilule à mon pote, en mode, je le dépasse, mais je commence un peu à perdre contrôle, tu vois. Et en plus, comme je suis avec les lunettes, je vois absolument rien. Tu sais, donc, de temps en temps, je suis un peu comme ça, c'est gauche-droite, mais il commence à y avoir un peu tout qui bouge, tu vois, où je suis en mode, putain, comment je vais faire? Et là, je commence à me dire, ah, putain, faut arrêter la machine. Et j'essaye d'envoyer, en gros, excuse-moi mon chat, un énorme frein, tu vois. Donc, je tourne comme ça pour essayer de freiner. Et sauf que, en fait, ça faisait descente, un peu de plat et redescente. Et en fait, je freine au moment du plat qui va vers la descente. Je me retrouve du coup comme ça. La jambe, elle se soulève. Et là, c'est le blackout. Et là, on se retrouve dans ma tête. Je sais pas combien de temps ça... En fait, j'ai compris que je perdais le contrôle. Et honnêtement, j'aurais payé pour voir ma tête parce que je pense que je suis comme as ou... Bah, en fait, j'ai le ski qui est parti et je sais que je suis sur le cul. Sauf que, en fait, comme je suis pas tombé totalement, tu sais, genre, de côté, je suis tombé face à la pente. Et j'allais quand même assez vite, tu vois. Et du coup, je me dis, mais frère, je ne peux plus m'arrêter. Donc, je sens mon cul qui tape comme ça, les bâtons qui se lèvent. Il y a mon pote, il était derrière, parce que, en fait, mon pote, du coup, il est venu après, il m'a dit, putain, ça va et tout, tu vois. Mais ensuite, il m'a dit, mec, mais j'y suis allé gentil. Mais moi, ma vision, c'est comme t'étais dans le contrebas. En fait, je t'ai vu partir. Je me suis dit, putain, mais il va trop vite, là. Et ensuite, j'ai juste vu un ski passer, un bateau passer, etc. Et moi, pendant ce temps, j'étais comme as. Et je me suis dit, vraiment, tu sais, c'est le genre de truc qui dure pas si longtemps que ça, mais dans ta tête, t'as l'impression que ça dure 10 secondes, alors que ça a peut-être duré qu'une ou deux, quoi. Et... tu sais, j'ai senti mes genoux et tout, et vraiment, premier degré, je ne pensais que à qu'est-ce qui va casser. Genre là, vraiment, je me suis rendu compte de, tu sais, tu rebondis une fois sur le cul, tu continues à descendre, une deuxième fois, ça s'arrête pas, je me suis dit, putain, s'il te plaît, pas le genou. Et au bout d'un moment, du coup, bah, j'arrive, tu vois, à me tourner, à m'arrêter. Oh, et bon, je commence à avoir mal au pouce, quoi. Du coup, je crois que ça s'appelle l'entorse du skieur. Et en fait, c'est quand tu laisses les dragons et que du coup, bah, quand tu tombes, t'es amené avec les bâtons dans le comme ça, donc bon, c'est le moins pire. C'est le moins pire de ce qu'on aurait pu avoir, mais... oh putain. Plus le ski, je pense qu'il faut... de mon côté, là, c'est... En même temps, mais quel gros connard. Ça fait 10 ans que j'y suis pas allé. J'ai fait 2 pistes bleues, un peu en confiance. Je me dis, je vais y aller tout droit. Avec ma dégaine de mec sorti tout droit des années 70, là. Oh là là, l'enculé, quoi. Putain, c'est pas possible, quoi. Ensuite, j'ai mis de la glace et c'était fin de journée, fin de ski. Fin de ski, c'est... ne jamais mettre les dragons. Tu te blesses tout le temps. Non, mais là, en fait, j'avais peur parce que... il est vrai qu'il y a un certain entraînement pour le basket en ce moment, qui n'est peut-être pas anodin. Peut-être qu'en effet, cet entraînement pour le basket, hormis bien évidemment être pris à la draft 2023, il y a aussi d'autres choses qui se préparent. Et du coup, c'est vrai que bon, c'est un peu con. Et en vrai, j'ai quand même pas mal récupéré. Parce que là, j'ai du mal à mettre de la pression, j'ai mal. Mais je suis pas allé encore aller voir un mec. Mais en fait, là, j'ai fait une attelle. Mon frère, c'est pas une attelle. C'est concrètement, c'est... Enfin là, on sait même pas, quoi. C'est-à-dire que même au Moyen-Âge, ils faisaient pas ces merdes, quoi. C'est... Les manants, ils étaient mieux équipés que moi, là. Donc... Non, là, on sait pas trop, là. Je suis parti... Un mouchoir. Je suis parti sur un strap un peu hésitant. Donc... Non, parce que je me mets du gros flector en baume. J'enroule. Et t'as pas d'attelle rigide à stretch. Non, mais je pense que, honnêtement, tu vois, parce que je peux faire tout ça. Donc déjà, c'est pas cassé, c'est pas mal. Là, j'ai mal quand je fais ça. Tu vois, mais déjà, je peux faire ça. Donc je pense que c'est juste un peu chauffé. Donc j'espère en avoir pour une semaine. J'en sais rien, je m'automédique. C'est... honnêtement, c'est catastrophique, hein, les frères. Le bandage de Warzone. C'est pas un strap.
Non, mais j'ai fait un 8. Il m'avait expliqué le 8, mais bon, je crois que je l'ai mal fait. Je le referai, les frères. Je te fais une ordonnance d'attel de pouce. Ah, je veux bien, s'il te plaît. Christophe, ça passe un peu du 3 points. Ah, cri-cri. Quelle station? J'étais à Valto. Mais il sert à quoi ton bandage? Bah en fait, idéalement, c'est déjà parce qu'il y a une couche de flector pour imbiber. Et idéalement, c'était pour maintenir un peu le pouce. Mais c'est vrai que là, on se dit pas qu'on maintient de dingue quelque chose, quoi. Donc bon. Enfin bref. Non, c'est tout pour avoir un bandage, quoi, désormais. Mais bref, non, du coup, on verra, mais c'est rien de très très grave, quoi. Une entorse, c'est immobilisation pour bien guérir. Ouais, donc du coup, ça va aller acheter une petite... ça va aller acheter une petite attelle de sécu. Mais une attelle, ça sert à rien, le strap dans la journée. Quand ça bouge, ça maintient pas, je crois. Ouais, c'est pas faux, ça. Mais c'était pas mal, Red. T'as oublié un ou deux mots, mais là, c'était pas mal. C'est solo. Ouais, le jeu de tout à l'heure, là, c'est solo. Et non, mais du coup, voilà. Voilà. Non, en vrai, c'était sympa. C'était sympa parce que j'ai croisé Dwag, mais vite fait. Et honnêtement, c'était assez cool. Il y avait le... Non, du coup, parce que ça, c'était le samedi matin. Mama. Le samedi midi. Le samedi midi, c'est parti au resto. Christophe voulait tout oublier. Pinte, bouteille de vin. Ça a mélangé, que je connaissais pas. L'espitaco. Non. Tu prends de la chartreuse verte, tu prends de la chartreuse jaune, tu mélanges les deux. Là, il est 13h30. Un espi... un truc comme ça, là. Je sais plus comment ça s'appelle, ce bail. Et... ah, j'ai vécu un samedi après-midi. C'est quelque chose, hein. Épiscopal. Épiscopal, c'est ça le blaze. Épiscopal. Ah ouais, putain, je tombe que sur d'autres trucs. Bon, bref. Mais j'ai vu une super émission sur comme quoi la chartreuse, c'était rare. Ah ouais, non, mais... non, en vrai, très sympa. En vrai, honnêtement, très sympa. Et juste après, je me suis fait une rupture complète du ligament antérieur il y a 2 semaines. C'est quoi? C'est le pouce? Complète, tu peux pas faire ça, on est d'accord? Je me sers pas du tout de toi en béquille pour me rassurer. Je te promets. Mais si tu peux quand même me répondre. Non, mais en vrai, là, ça a l'air bénin, non, quand même. Tu vois, si je peux faire ça. Parce que tu sais, en fait, c'est ici, là, du coup, que ça fait mal. Tu vois. Mais je pense que ça a l'air bénin, parce que j'ai un peu bouffé de Doctissimo, là. Donc, ça a gonflé. Ça a un peu gonflé, mais pas dinguerie. Ça a pas fait, genre, un poil gonflé. Gonflouné, quoi. C'est... gonflouné. Angie, merci pour le prime. Une semaine après ton podcast sur la Chartreuse, il y a un article dans le Courrier International très intéressant. Les actus de PR influencent le monde, hein. Qu'est-ce que... Putain, entorse du dimanche. Ouais, voilà, c'est... Tu vois, c'est petit... T'es pas endolori avec des fourmillements. Non, non, j'ai pas ça. Je peux bouger, juste je peux pas mettre de... Tu vois, là, et encore, je peux mettre plus de puissance qu'hier. Avant, genre, par exemple, si j'ouvre ça, là, ça, je peux le faire. Hier, je pouvais pas, tu vois. Donc là, je progresse, mais attention, moi, je ne suis même pas blessé. Je suis même pas blessé. À ce stade, je suis même pas blessé. C'est un bandage plaisir. C'est un bandage. Moi, de toute façon, au bout d'un moment, quand t'es un peu maladroit, etc., tu te fous du baume du tigre sur la gueule, juste au cas où, tu vois. Histoire de... On sait jamais, il pourrait se passer une dinguerie. Et du coup, non, sinon, parce qu'il y a Garis parce que ça, donc, c'était le midi. Ensuite, on allait rendre les skis. Et à 15h, il y avait Martin Garis qui mixait. Et en vrai, c'était archi cool. Et... non, mais du coup, j'ai fait des stories, mais je peux même plus les récupérer, là. Non, mais vous avez vu, de toute façon, vous me suivez sur Insta au bout d'un moment, les amis. Et en vrai, j'ai rencontré pas mal de gens trop cool. Putain, j'ai rencontré un gars, j'ai eu envie que ça devienne mon meilleur pote. Genre, vraiment, le gars, il faisait genre un tismé sucré, 2 mètres 10, 15, tu vois. Le gars, archi cool. Genre, il m'a reconnu, il était en mode putain, oh, mais PA, mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Tu vois, on était bon dans la fosse, c'était pas non plus une salle de concert de 2000 places, quoi. Et le gars, il me disait, bah, je suis 6 mois ici, je suis videur en boîte de nuit à Valto, et sinon, je fais 6 mois à Saint-Trope. Je lui ai dit, putain, frère, j'ai envie que tu deviennes mon garde du corps. C'était trop bien. Tac, petite sécu, si jamais, dans la foule, boum, boum, boum. J'étais en mode, mais mec, mais attends, je vais te chercher à boire, dis-moi tout, là. Ah, c'était génial. Lui, c'était génial. Ah, c'était... vraiment, je suis tombé amoureux amicalement de lui, là. Après, j'ai senti que finalement, bon, il me met bien, mais...
Voilà, la relation n'est pas allée plus loin que ça. 2,10 m. Ouais, non, 2,10 m, c'est grand. Non, un bon 2 mètres quand même. Tu vois. Moi, samedi, double fracture du pied. Ah ouais, quand même. Quand même, quoi. C'est pas rien. C'est pas rien du tout, ça. Non réciproque. Bah si, quand même, ce qui me connaissait, mais... Tu fais, c'est génial à la patoche Sébastien, fais gaffe. C'est génial. Non, mais bref, en vrai, c'était sympa. Mais c'est vrai que pour le coup, je sais pas... Pardon. Je sais pas, tu vois, si j'y retournerai au ski, parce que je pense qu'en fait, toute ma vie, maintenant, je me blesserai tout le temps. Donc je pense... Je pense que, tu vois, c'est permanent, quoi.